L'Iran remet elle aussi une pièce dans la machine. Souvenez-vous, dimanche soir, le chef des forces armées iraniennes, le général Hossein Bakéri, chef d'état-major des forces armées, avait déclaré que lui et ses hommes avaient atteint leurs objectifs et que l'affaire était close. C'était ses mots. C'était sans compter hier soir l'intervention visiblement de l'adjoint au ministre iranien des Affaires étrangères. Écoutons-le. Ils ne doivent pas répéter cette erreur, parce que la répétition d'une erreur est généralement ce qu'ils attendent. Les sionistes doivent savoir qu'ils n'auront pas 12 jours. La réponse qu'ils reçoivent n'est pas mesurée en jours ou en heures, mais la réponse sera très rapide et se fera en moins de quelques secondes. Alors, autre réaction, et là on passe à la vitesse supérieure, nous sommes prêts à utiliser une arme que nous n'avons jamais utilisée. Ça, c'est ce qu'a déclaré hier soir le porte-parole de la Commission de sécurité nationale du Parlement iranien. Et il appelle aussi Israël, lui aussi, ça tombe bien, à agir avec sagesse. Lieutenant-colonel, une arme que nous n'avons jamais utilisée auparavant, quelle pourrait être cette arme ? Une arme nucléaire, bien entendu, une arme kilotonique, avant de se lancer sur des armes mégatoniques. On sait rien. A priori, ils n'ont pas encore l'arme nucléaire. Non. Alors on ne sait pas. On ne sait pas. D'après l'AIEA. Alors voilà, l'AIEA, quand elle est arrivée, on lui a caché beaucoup de choses. Elle n'a pas pu aller partout. Donc là, il faut se méfier aussi. Entre-temps, les Russes, les Nord-Coréens et autres ont pu aussi aider les Iraniens à préparer cette arme, puisque c'est... Alors, est-ce que c'est du bluff ? Oui, c'est ce que j'allais vous demander. Est-ce qu'ils bluffent pas pourrait être du bluff, bien parce entendu, qu'on nous dit mais que l'enrichissement est arrivé à 60%. Vous savez, au-delà de l'arme nucléaire, vous avez d'autres armes plus faciles à fabriquer. Oui, les armes nucléaires du pauvre sont les armes sales. Ce sont des armes avec du chimique, des virus, des bactériologiques. Voilà. Et donc là, ils ont utilisé, dans la nuit de samedi à dimanche, des armes plutôt conventionnelles. Donc on ne sait pas. Sur les missiles qui ont été abattus, c'était plutôt des charges d'explosifs. Donc derrière, il peut y avoir des armes sales, des armes chimiques, et qui sont alors peut-être moins spectaculaires que les armes nucléaires, mais dont les effets sont terribles aussi. On le sait, il y a eu l'utilisation en Syrie, en Irak... d'armes sales par les gouvernements contre leur propre population. Catherine, il bluffe en disant ça, ce porte-parole de la Commission de sécurité nationale du Parlement iranien, ou pas ? Non, je ne pense pas. En revanche, je ne pense pas, moi, que les Iraniens aient recours à une arme sale, parce qu'il y a notamment les pays du Golfe qui sont dans une position d'équilibriste actuellement, parce que justement, notamment l'Arabie Saoudite, qui s'était rapprochée de l'Iran, qui était son vieil ennemi, grâce à une intervention chinoise d'ailleurs, et qui essaie de garder un équilibre. Mais là, évidemment, l'utilisation d'une arme sale, ça vous disqualifie définitivement. C'est inimaginable de le faire. Donc, les Iraniens savent qu'à ce moment-là, plus personne quasiment sur la planète ne pourra les défendre, et ce ne seront pas les Houthis ou le Hezbollah. Donc, ils seraient totalement isolés sur la scène internationale, voire plus. Et puis là, à ce moment-là, évidemment, Israël pourra utiliser toutes les armes qu'elle voudra contre l'Iran, et pour le coup, vraisemblablement soutenu par les Américains et d'autres d'un point de vue militaire. Donc, l'Iran, qui a quand même fait assez attention durant la nuit de samedi à dimanche, justement, à envoyer d'abord des drones qui n'allaient pas vite. Enfin, ils savaient très bien, les Iraniens, qu'ils avaient... très peu de chances de taper. En plus, ils avaient pris soin d'expliquer, ce sont des cibles militaires, donc surtout pas... Et le colonel Goya nous disait, ils ont 3000 missiles, donc s'ils avaient vraiment voulu faire mal, ils l'auraient fait. Exactement. Donc on a l'impression que c'est la prudence des Perses, vous savez, qui calculent les choses. Donc la bombe sale, je ne pense pas. En revanche, qu'ils aient très discrètement fabriqué des missiles d'une plus longue portée, avec une puissance de feu plus importante que ce qu'on peut imaginer, ça c'est dans le domaine du possible. Mais après, sur la bombe atomique, en effet, on ne peut jamais être sûr à 100%, mais aussi bien les services de renseignement occidentaux que, en effet, l'AIEA disent qu'ils sont sur la voie de l'obtenir, ça c'est sûr. Si rien n'est fait et qu'ils en ont la volonté, ils l'auront, mais qu'ils n'en disposent pas encore actuellement, ce qui est la chose rassurante pour Israël. Christian, alors qu'on avait l'impression que tout s'était calmé, l'affaire est close, avait dit ce général des forces armées. Finalement, Israël dit on va riposter. Et là, on remet une pièce et on nous dit peut-être il y a une arme secrète qu'on pourrait dégainer. Et d'ailleurs, ce que nous dit aussi ce porte-parole, c'est là, on ne mettra pas 12 jours pour réagir, mais on mettra moins d'une poignée de secondes.
Alors d'abord, il y a un contexte diplomatique, politique qu'il faut évoquer, c'est-à-dire que l'Iran peut difficilement se laisser clouer le bec. Il faut qu'il réplique. Alors on peut toujours parler d'une arme secrète dont on n'a jamais entendu parler, etc. C'est possible. Donc il y a déjà un côté, non pas bluff, mais réponse du berger à la bergère, qui est absolument inévitable. Vous noterez que la personnalité iranienne qui dit cela n'est pas, enfin c'est un officiel, mais plutôt un haut fonctionnaire. C'est pas un politique qui engage totalement le régime. C'est pas le président Raïssi. C'est pas une autorité. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quand même un personnage de second rang. C'est pas un détail inutile quand on connaît le fonctionnement du système iranien. Ouais, bien sûr. Il y a enfin une autre hypothèse, mais ce n'est qu'une hypothèse. C'est une provenance extérieure. Après tout, l'attaque de l'Iran contre Israël est inspirée directement par une stratégie de saturation de nature russe. Drones, plus missiles de croisière, plus missiles balistiques. C'est exactement ce que les Russes ont employé en Ukraine pour produire une saturation des moyens de défense antiaérienne. Ça n'a pas fonctionné parce qu'Israël a aussi un système de défense antiaérienne multicouche qui est totalement presque invulnérable, mais néanmoins, ça vient bien d'une inspiration russe. Alors justement, est-ce qu'il y aurait quelque chose qui viendrait de l'extérieur et que nous ne connaîtrions pas? On est obligé d'envisager l'hypothèse. Mais encore une fois, ça reste une hypothèse. Alors justement, vous ouvrez un chapitre très intéressant puisqu'on va parler de cette alliance. Merci pour le teaser qu'on connaissait déjà, mais qui tend à se développer. C'est celle donc entre l'Iran et la Russie. Vous avez trouvé des éléments, Laura Pouget, merci de nous avoir rejoints dans la presse américaine du jour, qui permettent d'affirmer que si l'Iran aidait déjà la Russie pendant sa guerre en Ukraine, eh bien visiblement, l'inverse aussi semble se vérifier. C'est le chapitre qu'ouvrait Christian. Exactement, Anne. C'est un article du Washington Post qui nous informe. Les armes russes aident l'Iran à renforcer ses défenses contre les frappes aériennes israéliennes. Concrètement, ce sont les systèmes de défense antiaériens des Russes qui intéressent les Iraniens. Autrement dit, tout ce qui peut servir à se protéger d'éventuelles attaques aéroportées. Et selon le journal américain, ils en utilisent déjà, puisque c'est en 2007 que Téhéran a conclu avec Moscou un accord pour acheter le système antiaérien russe S-300 de missiles solaires, accord retardé ensuite pendant plusieurs années sous la pression américaine, jusqu'en 2019 où les S-300 iraniens sont devenus opérationnels. Désormais, les Iraniens souhaiteraient acquérir la nouvelle version plus performante, à savoir le système russe S-400, à l'efficacité accrue en termes de détection, à l'efficacité accrue en termes de destruction également. Impossible de savoir à ce stade si la transaction est en passe d'aboutir. Mais si tel était le cas, la donne pourrait en être changée, à en croire un des chercheurs interrogés par le Washington Post. S'ils étaient livrés, les nouveaux missiles antiaériens et systèmes antifurtifs russes feraient assurément de l'espace aérien iranien un endroit plus dangereux, je le cite. Reste encore des si, mais ce que l'on sait, c'est que les contacts entre les deux industries sont actuellement très étroits. En témoigne cette visite shopping rapportée par le journal américain qui aurait eu lieu le mois dernier, au mois de mars. Le fabricant d'armes russe NPP Start aurait reçu une délégation de 17 Iraniens sur le site de son usine d'Ekaterinbourg qui fabrique justement des composants pour le système de défense antiaérien S-400, le fameux système convoité par Téhéran. Au programme, la visite, oui, mais pas seulement, des déjeuners et des spectacles. Bref, une vraie relation d'affaires entre deux partenaires. Pourrait-il aller encore plus loin et le faire sur le nucléaire, par exemple, Laura ? Alors, vous devancez peut-être un petit peu. Avant, j'avais une autre question d'ailleurs. On peut dire que la Russie est aujourd'hui peut-être l'allié le plus sûr de l'Iran, c'est ça ? Il y a, en tout cas, un partenariat stratégique entre Moscou et Téhéran approfondi au cours des 2 années qui ont suivi l'invasion totale de l'Ukraine par la Russie, écrit le Washington Post. En résumé, on vient de le voir, les Russes aident les Iraniens dans le domaine de la défense antiaérienne et on le sait, les Iraniens aident les Russes dans celui de la production de drones avec leurs Shahed envoyés à l'assaut de l'Ukraine. Cette production de drones de combat est même devenue une co-entreprise entre les deux pays avec le lancement l'été dernier d'une nouvelle usine à Alabouga, dans la région russe du Tatarstan, dédiée à la production de Shahed améliorée, c'est-à-dire conçue à partir de la technologie des Iraniens, mais avec des modifications apportées
par les ingénieurs russes. Les spécialistes des deux pays travaillent donc ensemble très directement. Ils partagent leurs informations, ils échangent leurs expertises.